Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, toutes sortes de sujets. Moi, je m'en suis trouvé un, les sociétés de transport. Geneviève Guilbeault est en guerre avec tout le monde. Geneviève Guilbeault est pas fine. Geneviève Guilbeault! Geneviève Guilbeault, vous savez c'est quoi son rôle? Quand il y a de la merde à annoncer, c'est elle qui est là. Fouchi! 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 Hey, t'es-tu une victime du jour qui est déjà prête? Je pense que j'ai le goût de voir la madame un peu un matin. Je la ressors des boulamites. La crieuse? Ouais, t'es-tu prêt? Oh, oui, je suis prêt. Okay, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps. Là. There's so much potential for beauty and for devastation. Mais je suis d'accord avec un de nos auditeurs. Ce qui est drôle là-dedans, c'est pas juste qu'elle a un jacket vert en train de broyer. C'est vraiment d'entendre la voix de l'autre en arrière. And we will get the job done. Elle pense qu'elle s'en va vers un génocide. Oh, oui, carrément. Ben là, écoute, vu que hier, on avait le prof Caron et on n'en a pas fait de victime du jour, je t'annonce que ça cognait à la porte solide. Là. OK. Il y avait une file? Oui, ça faisait à fil là, hier. Qu'est-ce que j'avais? J'avais Greta Thunberg arrêtée dans une manifestation, des costumes d'Halloween plus verts, quand les Autochtones accusent les chercheurs de s'approprier leur savoir, des chats et des chiens véganes pour sauver la Terre. Tabarnache. Oh oui, non, je te le jure. Et j'en ai deux autres encore. Il y avait, ça c'est le prof Caron qui nous a envoyé ça, j'ai failli mourir en lisant l'article. C'est l'histoire d'une Israélienne trans qui est comme pro-Palestine, mais comme si je m'en vais là-bas, je vais sûrement me faire tuer, mais j'ai besoin d'Israël pour mes pelules d'hormones. Fait que là, elle s'est comme pu, là. Non, mais c'était pas fake, cette affaire-là? Ben, je pense pas, non. OK, c'est comme l'histoire des cocombes. Ben, j'ai grosse l'impression. indécision. Mais sinon, j'en ai un autre aussi. C'est une vidéo. Je pense que ça va être celle-là. C'est Joey qui m'a envoyé ça. J'espère qu'on a le droit d'utiliser ce contenu-là. Mais c'est assez délicieux, merci, ce que vous allez voir. Comme il y a vraiment des gens, sérieusement, qui sont... regarde, je vous le laisse entendre. Mais il y a des gens que la chaîne est débarquée. Mais là, j'ai une demande spéciale, par exemple. Oui. Il y en a 3 ou 4 qui m'intéressaient. On peut-tu y passer dans le Patreon? OK. Dans le Patreon, on va faire un petit razzia. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter. Combien de fois qu'on se fait traiter d'extrême droite, de nazi ou ces affaires-là? Il faut arrêter d'accepter ces mots-là pour être ce qu'on est. Puis quand on est vraiment simple et tranquille et modéré dans tout ce qu'on fait. Là. On ne devrait pas accepter ces affaires-là. Parce que ça devient ridicule pour deux choses. Premièrement, c'est que ça donne un pouvoir trop grand au micro-agressé. Puis la deuxième raison, moi, je trouve que le devoir de mémoire pour les actes atroces qu'on a vécus dans le passé, je trouve que ça ne fait pas une belle jambe à l'histoire. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des gouvernements d'extrême droite sur la planète? Oui, tout à fait. Mais un gouvernement d'extrême droite, je veux dire, ça a commis des génocides aussi. Là. On peut-tu arrêter de dire que Poilievre est d'extrême droite, s'il vous plaît? Là? Ouais, justement, on va y venir à Poilievre après. Là. Mais tu sais, ce niaisage-là est rendu institutionnalisé au Canada. Là. C'est ça que les gens doivent... C'est pas juste pour en rire, c'est pour le dénoncer d'une certaine manière qu'on le passe. Là. Avez-vous vu le congrès du NPD? On en a parlé un peu, là, que Jack Metzing, tout ça, on a parlé de ce qui est arrivé. Mais avez-vous vu cette affaire-là? Sérieux, je leur passe, c'est malade. Là. C'est fucké, ça. Will enforce gender parity at the mics, and Adrian explained the process with the yellow card as well. So please remember to give space to those who face systemic barriers and discrimination, including women, Black, Indigenous, and racialized folk in particular, people living with disabilities, and 2S LGBTQIA+ folk. Our convention has special speaker priority for gender equity. If you identify with a gender other than men for the purpose of the equity-seeking rule, you will have received a piece of yellow cardstock during the registration process.
So please raise this piece of yellow cardstock when you arrive at the mic so that myself and Adrian as chairs can identify you easily. If you don't have one, there will be additional cards available at the mics. As always, if you require support... Attends un peu, là. Il donnait des victim cards au monde. Man. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça, sacrément? Là? Et il demandait aux hommes blancs d'aller s'asseoir en arrière et de ne pas prendre la parole. Non, ça va. Tu sais, Non, t'es un militant d'un parti politique, OK? À base, t'es un top crinqué. Là. Je veux dire, tu triples. T'aimes la politique, t'aimes être là. Tu veux peut-être avancer certaines idées, tu veux aller au micro, tout ça. Là, ce qu'elle est en train de dire, là, c'est si tu es un homme blanc, hétérosexuel, tout le monde autour de toi, ils ont toute une carte jaune, puis toi, tu n'en as pas. Puis toi, tu vas pouvoir aller parler au micro quand tous les gens avec une carte jaune ont passé. Ouais. Quand il y a aussi longtemps qu'il y a quelqu'un dans la salle avec une carte jaune qui se lève, là, toi, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas le droit d'aller parler. C'est une joke, ça. C'est la définition même de la ségrégation puis de la séparation. Tu sais, Puis, hey, je veux dire, attends un peu. L'identification visuelle d'une personne, c'est toi, là. Tu as le droit de parler. Mais d'un coup que toutes les autres ont parlé. Puis si nous reste du temps, on va peut-être t'entendre. Aïe, man, c'est bon, ça fait pitié, les affaires. C'est débile, là. Mais c'est de la folie. Mais tu sais, quand je vous dis, c'est comme sectaire, c'est une folie. Là. Mais c'est carrément de la folie ce qui se passe. Là. Et c'est repris. Puis tu sais, j'hésite à rire parce que au fond de moi, j'ai l'impression que ce truc-là, dans 2 ans, c'est au Parti libéral du Canada, puis dans 20 ans, au Parti conservateur. Je sais pas. À un moment donné, là, regarde, il y a plusieurs réactions que tu peux avoir par rapport à tout ça. C'est pas pour rien que le segment de la victime du jour est aussi populaire sur notre chaîne. Je pense que les gens, ils en ont plein le cul de toutes ces affaires-là. Tu sais, dis-toi, on a plein de travailleurs col blanc, par exemple, qui subissent des formations sans arrêt sur les territoires non cédés, sur les affaires de priorité. Ah oui, les pronoms inclusifs, puis écrivez vos pronoms dans votre signature. Les gens sont écœurants en tabarnak. Mais tu seras d'accord avec moi que l'opinion des gens, c'est-tu vraiment important, ça? Moi, je pense que même au sein du NPD, il y en a qui sont écœurés de ces affaires-là. Là. Ils sont juste là parce qu'ils sont de gauche, c'est tout. Là. Oui, mais c'est sûr qu'ils sont écœurés, mais à un moment donné, je veux dire, je peux pas croire qu'il n'y aura jamais de backlash. C'est tellement rendu absurde et ridicule, puis accéléré à une vitesse trop grande que tu es dans une situation où est-ce que tu n'es plus capable d'incrémenter des changements dans l'attitude des gens un par un. Tu es dans un mode où est-ce que les gens vont se braquer contre toi. Je pense qu'on est dans cette position-là. Le segment de la victime du jour en 2018, on starte le podcast en 2018, il ne peut pas exister. Ah non, il y en avait un peu, mais c'était des trucs très marginaux. Mais c'est surtout que les gens n'étaient pas constamment avec ça dans leur face tout le temps. Fait que les gens auraient fait, vous êtes donc bien bizarre avec votre victime du jour de votre côté. Mais là, on vit dans un contexte où est-ce qu'on est constamment bombardé par toutes ces niaiseries-là. Les gens en ont plein le casse de ces affaires-là. La bonne nouvelle, c'est que ça va tellement vite qu'ils viennent qu'à se ridiculiser parce qu'on a l'impression que ces gens-là vivent dans un monde parallèle. La madame qui est au micro, là, est dans un monde dans lequel je ne vis pas. Là. Ce monde-là a tout été créé dans sa tête. Là. C'est pas la réalité. C'est pas de même que ça se passe dans la société pour vrai. Là. La seule chose qui permet à une dame comme ça d'avoir ce monde-là un peu irréel, c'est qu'elle passe sa vie au travers de gens qui sont exactement comme elle, qui pensent exactement comme elle, ou qu'elle passe sa vie sur des écrans, puis que la seule sortie qu'elle fait dans son année, c'est ça. Elle s'en va dans une convention comme ça, puis là, hey, là, faut appliquer nos affaires. Ouais, mais ça n'existe pas, ton monde, là. Non, ça n'existe pas. C'est ce monde-là, ça n'existe pas. Ça existe dans le petit cercle fermé de quelques militants un peu spécial, mais dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, ça n'existe pas, ces trucs-là. Là. C'est un univers parallèle, puis les gens face à ça sont dans un genre d'incompréhension / indifférence / écœurement, surtout. Là. Genre, arrêtez de me parler de tout ça tout le temps. Hey, mais à cette heure qu'on s'est fait chier avec eux autres, écoutons quelque chose qui, hier, me réchauffait le cœur quand même assez solidement. Je pense que c'est une des meilleures vidéos que j'ai vues dans les derniers mois. Écoute, c'est un must. Ça a fait le tour d'Internet hier. C'était viral avant qu'on passe à ton sujet. Là. Écoute, c'est un délice, cette vidéo-là. C'est un pur délice de remise en place
de Christy de prétentieux, pas travaillant, pas capable de rapporter une nouvelle comme du monde. Moi j'aime ça. Moi, ce qu'on va voir, là, c'est... J'adore ça. On the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. What does that mean? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, What do you mean by that? certainly you tap very strong ideological language quite frequently. Like what? Left wing, this and that, right wing. I mean, it's that type of ideological spectrum. I never really talk about left But or right. anyways, I don't really believe in that. Okay. A lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump book. Like which people would say that? Well, I'm sure a great many Canadians, but Like who? I don't know who, but Well, you're the one who asked the question, so yeah. you must know somebody. okay. I'm sure there's some out there, but anyways, the point of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page out of Donald Trump's book, but What are you also, talking about? What page? What page? Can you give me a Okay. page? Give me the page. You keep in saying terms of turning things quite dramatically in terms of Trudeau and the left wing and all of this. I mean, you make quite a it's quite a play that you make on it. So Hey, excusez là, la pomme. non. Là. J'adore. Hey, écoute, il s'en calisse de lui, première des choses. 2, le gars est mal préparé. Mais le gars, Et aucun exemple. il y a juste des liners de militants. Exact. Je regarde, peut-être qu'il y a des gens qui sont moins familiers avec l'anglais. Là. Répétons ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ouais, monsieur Poilievre, vous êtes populiste, vous. What do you mean by that? Le gars répond pas, il dit bon, je vais changer de track. Vous parlez souvent de la gauche et ici, la droite et ça. Je parle jamais de gauche. Donne-moi un droite, exemple. Presque. Donne-moi un exemple. Ouais, ben là, vous utilisez les émotions des gens. Give me an example. Donne-moi un exemple de quand est-ce que j'ai fait ça. Ah, ben là, il y a des gens qui disent que vous êtes un peu comme Donald Trump. Qui ça? Qui a dit ça? Mais tu prends une page de son textbook. Quelle page? Non, mais c'est tellement... En fait, le gars en avant de lui, il n'est pas solide. C'est bon. Il n'est pas solide. Puis, as-tu vu la façon qu'il le regarde? Poilievre le regarde dans les yeux. Le gars le regarde même pas dans les yeux, il regarde à terre. Ben, il lit sa feuille. Mais as-tu vu, le manque de préparation, il est phénoménal. La capacité intellectuelle est dans la toilette. Il n'est pas préparé, il n'est pas vaillant. Mais je pense qu'il est plus représentatif qu'on pense de plusieurs journalistes. Ah, Mais moi, ça, vas-y, Joey. mais ça, parce que là, ils vont voir ça, ben, ça va sûrement réagir déjà, mais dans la tête de beaucoup de gens des médias et des politiques, ces réactions-là face aux médias, c'est de l'extrême droite, ça, là. Ben non. Supposément que rétorquer de manière calme comme ça, puis simplement dire de repousser. Ouais. Hey, comment ça, vous osez critiquer le travail des médias? C'est donc bien ouais. honteux. Hey, sérieusement, c'est magique, là. Ah non, c'est magique. Mais Écoute, c'est quoi qui fait la force de Poilievre dans toute cette affaire-là? C'est que le politicien de droite traditionnel aurait refusé l'entrevue. Ou Hashtag Jean Charest. il aurait... Charest, même ou il Stephen aurait- Harper. Stephen Harper ne fait pas ça. Ou il aurait passé l'entrevue à s'excuser. Aussi. Non, mais pourquoi vous dites ça? Mais j'ai jamais. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup les gens de toutes les communautés. Puis j'aime la tarte aux pommes. Puis tout, c'est ça ça serait passé. Puis, on va se le dire, le premier à avoir fait un peu ce que Poilievre ferait, c'est vrai que c'est Donald Trump. Ouais, ben- Il dit, quelle page du playbook de Donald Trump tu joues? Exactement celle-là. OK? C'est exactement cette page. exact. L'affaire, c'est que la différence entre Trump et Poilievre, c'est qu'il l'a pas traité de face de cheval. Ben, c'est ça, c'est pas le même degré, là. Mais non, c'est ça. Écoute, C'est ben, regarde, Trump, c'est sur le crack, tandis que Poilievre, c'est ça, il a juste pris 3 verres de vin, là. c'est ça. Mais écoute, garde, continuons. I'm not Just sure. wondering. I don't know what your question Okay, is. and forget that. Why should Canadians trust you with their vote? Common sense. Okay. Common sense for a change. We're going to make common sense common in this country. We don't have any common sense in the current government. You know, the guy prints $600 billion, grows our money supply by 32% in 3 years. That's growing the money 8 times faster than the economy.
No wonder we have the worst inflation. Moi, ce que j'aime, là, c'est que la première fois qu'il répond à une question, c'est la première fois qu'il y a une vraie question. Ben oui, c'est ça. D'un coup, il a sorti de son playbook du parfait petit gauchiste, puis il a dit OK, pourquoi les Canadiens devraient voter pour toi? Il répond à ces questions, poliment. Ben oui. C'est Calmement, poliment. Toutes tes hosties de questions de merde avant, j'y refuse. Je n'accepte pas de répondre à tes niaiseries. OK, maintenant, tu veux être civilisé et me poser une vraie question? On va jaser. Non, c'est carrément ça. Inflation in 4 decades. I'm going to cap spending, cut waste, so that we can balance the budget and bring down inflation and interest rates. You'll want to be able to pay your mortgage again? You want to be able to afford rent? Then you have to vote for Pierre Poilievre, because I'm the only one with a common sense plan that will bring back the buying power of your paycheck. C'est ça. Puis ça, c'est la force de Pierre Poilievre, c'est qu'il reste discipliné. Il sait quel message qu'il veut passer aux Canadiens, puis il passe son message. Ah, mais excuse-moi, le début, là, avec la chemise un peu débraillée, en train de grignoter sa pomme dans le verger, puis t'as l'autre petit Chris d'activiste qui arrive. Vous, là, vous êtes Donald Trump. En fait, from who? Who said that? What page? What do you mean? Give me an example. Ben, il a été correct. C'est le même qu'il faut les traiter. Ben oui, parce que sinon, si t'as raison de dire que c'est vrai qu'il y a un bout de play. Mais la différence, c'est que Poilievre, c'est comme Donald Trump civilisé, à qui t'aurais donné un cours de bonne manière et un relooking. Tu sais, s'il y a un facelift plus un cours de bonne manière. Parce que Donald Trump s'est arrêté. Who you are? Oh, you're fake news. Nobody's listening to you. You're a dirty person. You're nasty. You're nasty. Yeah, you're like crazy. You're like Nancy Crazy Pelosi and the radical crazy left. They are communists. Ben, exactement. Puis je pense que c'est ça que Donald Trump est venu changer dans le monde politique moderne. C'est de dire, t'es pas obligé de répondre à ces questions de marde. Puis il y a des politiciens qui ont pris des notes par rapport à ça, puis Poilievre en est certainement un. Donc, c'est pas entièrement faux ce que le journaliste dit que Poilievre va jouer des playbooks du livre de Trump. C'est vrai. Mais justement, on va répondre aux questions des journalistes quand les journalistes agiront en journalistes. Le petit activiste communiste, là, ben c'est bien de valeur. Si c'est à ça que je parle, tu vas avoir mon indifférence la plus totale, je vais te manger une pomme d'en face. Puis c'est parfait de même. Ah, c'est délicieux. C'est parfait de même. Hey, c'est un tweet de Patrick Bonin. Il n'est pas craqué pendant tout, Patrick Bonin. Hein? Ça, c'est pas lui qui a fait un sit-in d'une banque il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le gars de Greenpeace, je pense. Ouais. Un bon crinqué. Mais j'aime le suivre parce que justement, il garde à jour sur l'actualité facilement. Le torchon brûle entre Geneviève Guilbeault et les transports collectifs. Elle, l'image qu'elle a, pareil, l'image construite de Geneviève Guilbeault est tout simplement parfaite d'une certaine façon. Elle, quand elle sort, elle est là pour faire des jobs de bras. François Legault, la journée qu'il envoie Geneviève Guilbeault, tu sais que ça va brasser dans la cabane. Puis si tu es la cible de Geneviève Guilbeault, ton chien est pas mal mort. Okay? Comment qu'on dit une main de fer dans un gant de velours? Ouais. Non, mais tu sais, visuellement, tu comprends ce que je veux dire par le gant de velours? C'est le bulldog de la CAQ, Geneviève Guilbeault. Là. Elle est là pour détruire des projets. Okay? C'est elle qui a détruit le projet du troisième lien. Tout le monde a compris que la journée que Geneviève Guilbeault était en avant des caméras pour le troisième lien, le chien de tout le monde était mort. Avec ses Duotang. Puis Exactement. Mais là, tu sais, il l'envoie faire un job. Écoute, la déresponsabilisation des transports collectifs, c'est capoté. Là, on ne parle pas du tramway ici. Là. Il y a des gens qui mélangent un peu des affaires là, parce qu'elle s'est pognée avec Bono Marchand aussi. Là. Mm-hmm. Le tramway, je vous annonce que son chien est mort pas mal aussi. Là. Mais ce qui arrive, c'est que depuis un peu la pandémie, le gouvernement du Québec finance automatiquement les déficits des transports collectifs, puis c'est des gros montants d'argent. Ben, j'ai les détails de l'article, tu veux que je les donne? Oui, vas-y, mais je les avais, mais vas-y. OK, on dit pour éponger le déficit anticipé de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans des sociétés de transport collectif du Québec. On se rappelle que Vincent nous avait appris dans le trio qu'elles sont déficitaires depuis leur existence, ces sociétés de transport-là, alors que, par exemple, à Montréal, avant 1900,
51, je crois, ouais, 50 ou 51. La société de transport privé qui s'occupait du transport faisait des profits chaque année. Fermer la parenthèse. Le gouvernement Legault propose d'acquitter seulement 20 % de la facture, a appris Radio-Canada. Une proposition très mal reçue dans certaines municipalités et chez certains activistes complètement crackpot. Déjà, J'adore les inserts. écoute bien ça, pour la grande région de Montréal, entre 2024 et 2028, le gouvernement provincial allongerait 482,8 millions. Hey, c'est pas de bon sens. C'est des gros chiffres, là. Alors que le montant demandé est 2,23 milliards. Ça a pas... Mais tu sais, as-tu pensé comment que c'est cave, pareil? Parce que ça, ce qu'ils disent pas dans l'article, c'est que le gouvernement, là, il finance déjà via une tonne de subventions. Là. Ben Tu sais, oui. c'est pas qu'il arrête de subventionner. Non, c'est qu'on envoie les subventions comme d'habitude. On pense que vous allez faire des déficits, puis on va l'éponger 1/5 de ce déficit-là. Mais avant ça, c'est que c'était comme 100% ou je sais pas trop. Mais tu es vraiment dans une position où tu te dis, ouais, mais c'est complètement crackpot, là. Je veux dire, quel incitatif loufoque que de donner carte blanche à des dirigeants de sociétés de transport, de faire tous les déficits qu'ils veulent. De toute façon, c'est pas eux autres qui l'épongent. C'est même pas leur palier de gouvernement au niveau municipal qui va l'éponger. C'est papa en haut qui va l'éponger au niveau provincial. Oui, éventuellement. Fédéral, peut-être. Fédéral aussi, dans des négociations. Là. Mais c'est une putain de joke. Ben non, c'était quasiment un champ de Ponzi, leur affaire. Là. Ben, en termes de gouvernance, hey, ça, c'est-tu pas un bon mot, ça, la gouvernance? La gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance de nos institutions. Quand les politiciens parlent comme ça, là, ce que ça veut dire, là, ça veut dire que les gens qui prennent des décisions doivent être responsables de leurs actions. L'imputabilité. La gouvernance n'existe pas sans l'imputabilité. Christy, si ce n'est pas toi qui paye le déficit, si ton poste n'est pas en jeu quand tu fais des déficits, si tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser ta carte blanche pour aller voir papa gouvernement en haut, tu crées un système dans lequel tu favorises quoi? Tu favorises la perte de productivité. Carrément. Tu favorises le déficit. Tu n'as plus besoin d'optimiser rien. Tu peux te sacrer 2 pieds sur le pouf, demander une augmentation de salaire, avoir des bonnies de performance. Tu peux demander plein d'affaires. C'est pas toi qui payes. Tu n'en subis même pas les conséquences négatives de tes mauvaises décisions. Qu'est-ce que c'est ça? Imagine-toi gérer une entreprise privée de cette façon-là. Et le plus drôle, Yann, là-dedans, c'est pourquoi? En réalité, c'est quoi, à part de leur mauvaise gestion, de tout ce qu'on sait, c'est quoi la raison pour laquelle le déficit est si important que ça? C'est écrit même dans l'article de Radio-Canada, c'est très drôle. La baisse d'achalandage. Ah ouais? C'est le fun, hein, pareil, parce que nous autres, on se fait dire à tous les jours que tout le monde veut prendre le petit train-train. Ça n'en prend partout. Il faut augmenter l'offre. Les gens demandent du transport en commun. Ils n'en peuvent plus tellement qu'ils aiment ça. Hey, Frank et Joey m'a envoyé on revient sur la vidéo un peu de poilièvre rapidement. Elon Musk a tweeté dessus. Guess he liked them apples. Mais tu sais, je veux dire, si Elon Musk il tweet là-dessus, ça donne de la visibilité. Non, la vidéo a fait le tour de la boule. Hier, je l'ai envoyé à ma blonde, elle a dit j'ai vu ça un matin. D'habitude, elle me dit jamais j'ai vu un truc que j'y envoie avant. Là. En général, c'est parce que je le sais qu'elle ne l'a pas vu, fait que j'y envoie. 8 millions de vues. 8 millions de vues. Ah, que c'est magique, man. Ça se fait-tu de tweeter pendant le podcast? Attends, je vais le partager direct là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quelle page? À quelle page vous avez mis ça? Là? Left and right? I never talk about left and right. I don't really believe in that. What's your question? You like your dog whistle to the far left? Who? From who? Who said that? What I said? Je suis désolé, là. Mais c'est-tu magique? Mais ça expose toute la malhonnêteté. En tout cas, pour les affaires de transport collectif, puis je veux dire, Geneviève Guilbeault, vous n'avez pas fini de la voir dans les médias. Parce que, tu sais, c'est pas anodin là, qu'elle sorte pour s'en prendre au tramway également. C'est une question de semaines, peut-être de mois, que la CAQ va larguer le tramway au complet. Ce projet-là est mort, c'est fini. Là. Ben écoute, as-tu vu la garde? Je peux le mettre, j'ai même l'audio de ça. Allons-y ici. Monsieur Crotte de fromage a réagi justement à cette affaire-là. Regardez le ton
et comme le non-dit de la chose. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est bien en arrière du projet. Allons-y comme ça avec le monsieur en question. Allez, Il est François. beaucoup trop tôt pour se prononcer sur est-ce qu'on veut consulter, est-ce que si le tramway est toujours à un coût raisonnable, ben on appuie le projet. Donc, on est beaucoup dans des si, là. Si le prix a explosé, puis que là, la population... Ben, c'est ce qu'on veut savoir. Là, on n'a pas eu de dépôt d'une mise à jour là, de la part du maire de Québec. Donc, je pense que c'est dans le cours du maire de Québec. Ça, Le maire de Québec, la napkin, il va falloir qu'elle ressorte. Il mord, ce projet-là. Geneviève Guilbeault est sortie. C'est fini. Le projet est enterré. Il ne survivra pas, là. Tu sais, je veux dire, on a ramené le troisième lien un peu en dépit de la performance dans Jean Talon, puis ils ont été émotifs là-dedans, puis tout ça. Moi, je crois encore que c'est fake dans le sens qu'ils veulent juste se rendre à la prochaine élection en mettant une carotte en avant de l'électeur. Là. Mais la réalité, c'est que les deux projets ne se feront pas, première des choses. Puis quand Geneviève Guilbeault sort, c'est pour enterrer des projets. Il est mort, ton projet. C'est fini. C'est fini. La madame en talons hauts a dit non. Puis si tu y piles ses pieds, elle est capable de se défendre, la grande. Là. oui. Ça Je pense pas que Bruno Marchand va gagner dans cette bataille-là, by the way. Déjà, physiquement, tu sens qu'il s'en vient épuisé. Tu sens qu'il avait hâte à son voyage en Europe. Il commence à trouver ça tough. Puis il n'y a pas l'appui populaire qu'avait Régis Labaume. Je veux dire, il agit comme un souverain sur le territoire de Québec, mais il n'y avait pas l'appui populaire à Régis Labaume. Il n'a pas fait monter son étoile avant de la faire dropper. Là. Il a commencé à la faire dropper en décollant. Là. Non, puis regarde, on va passer à la partie Patreon, là, mais juste pour rajouter à tout ça, là, regardez ce qu'on apprenait ce matin dans le journal. Là. Freeland invité à la plus grande prudence dans sa mise à jour économique. Et là, il y a beaucoup de gens parce que là, finalement, les déficits sont beaucoup plus importants que ce qu'on avait dit. Déjà, juste la dernière prévision pour la première partie de l'année, finalement, c'est 15% de plus de déficit. Là, finalement, là, le Conseil des affaires canadien, le Conseil du tout le milieu d'affaires lui dit, regarde ce qu'ils leur disent. Là. L'époque des taux d'intérêt bas est révolue et c'est une réalité avec laquelle le gouvernement canadien doit composer. Goldie Hyder, président et directeur général du Conseil canadien des affaires. Puis là, Freeland, elle tourne autour du pot. Ouais, mais notre cote est bonne. Puis, Ils sont dans la marde. Ils sont dans la marde. Fait que les gouvernements veulent se retirer de ces projets-là. Tu sais, quand Geneviève Guilbeault, elle sort pour enterrer le tramway, quand Geneviève Guilbeault, elle sort pour dire... Parce que plus encore les déficits des transports collectifs, plus important encore que le tramway, parce que ces déficits-là, à mon gars, ça ne s'en va pas direct sur la dette. Ça s'en va direct dans le budget du gouvernement du Québec. Puis Éric Girard, là, quand il voit que pour les 5 prochaines années, il faut qu'il fasse des chèques en blanc de 2,5 milliards aux sociétés de transport, là, il n'endort pas à nuit. Là. OK? Éric Girard, il n'y a pas de fun. Fait qu'Éric Girard, quand il se lève le matin et qu'il voit que François Legault dépêché Geneviève Guilbeault pour remettre les sociétés de transport à leur place, puis des Patrick Bonin de ce monde à leur place, Éric Girard, il a un semi-croquant. C'est pas parce qu'il trouve Geneviève Guilbeault cute. C'est parce que là, il se dit, ouf, enfin, je vais pouvoir respirer. J'ai déjà pogné avec Fitz. S'il fallait que j'aille en plus les activistes écologistes sur le dos, ce serait un problème. Ouais, ça serait un problème. Non. Avez-vous regardé la tangente? Le party est fini. Là. Le party est fini. Puis, on est en quelle date, là? Fin 2023? C'est quoi qu'on avait dit, dans les tatas à Radio X, quand en 2020, la crise sanitaire a décollé? Ils se sont mis à imprimer de l'argent comme c'est pas possible à partir du 23 mars 2020. C'est quoi que les tatas disaient? Ils veulent éviter une crise économique en même temps que la crise sanitaire. Ils veulent d'abord régler la crise sanitaire, mais tout ce qu'on fait avec les mesures qui sont mises en place, c'est de reporter les problèmes économiques à plus tard et éventuellement créer de l'inflation. Il y a des clowns qui disaient ça à Radio X, mais c'était nous autres les caves dans l'histoire. Là, tu regardes les gens qui sont dans le patronat canadien, qui sortent et qui disent « Ouais, les taux d'intérêt bas, là, c'est fini cette époque-là. » Mais tu viens de t'en rendre compte. Ouais. Wow!
Bravo! Madame Speaker, elle n'est pas au courant. Fait que, ouais, il y a quelqu'un qui va la mettre au courant quelque part. Ouais, je pense que oui. Écoute, on s'en va sur Patreon. Une rafale de victimes du jour pour commencer la portion oui, je pense Patreon.